En apparence, ce ne sont que des films ou des légendes urbaines, conçus pour nous faire frissonner le temps d'une soirée. Mais parfois, la fiction dépasse les limites du raisonnable et les conséquences sont sans appel. Pour vous donner un exemple, Terrifier 3 n'est pas moins de 18 ans seulement parce qu'il est trop gore, mais parce qu'il a osé suggérer le crime d'un enfant, et dans certains cas, les réalisateurs vont bien plus loin. Aujourd'hui, on va revenir sur ces œuvres de fiction interdites à la diffusion, qui auraient pu, dans certains cas, vous envoyer tout droit devant la justice. Et pour commencer, place à Evil Dead, une saga culte qui a commencé par son interdiction. En 1981, un jeune réalisateur alors inconnu, Sam Raimi, met en scène un film d'horreur à petit budget qui deviendra l'une des œuvres les plus cultes du genre, The Evil Dead. L'histoire est simple, mais diaboliquement efficace. 5 étudiants se rendent dans une cabane isolée au milieu des bois. En explorant, ils découvrent un vieux livre relié en peau humaine, le Necronomicon, et un magnétophone. En écoutant l'enregistrement, ils réveillent une force démoniaque tapie dans la forêt qui commence à les posséder les uns après les autres, jusqu'à transformer leur corps en cadavres putréfiés et agressifs. Le film est concentré d'horreur graphique, de maquillage gore et d'effets spéciaux bricolés, mais incroyablement inventifs pour l'époque. Son succès donnera naissance à 2 suites cultes, Evil Dead 2 en 87, plus orienté vers l'horreur comique, et Army of Darkness en 1992, mélange d'heroic fantasy et de gore déjanté. Un remake en 2013, beaucoup plus sombre et violent, ainsi qu'à la série H vs Evil Dead, qui au passage vaut vraiment le détour. Alors si vous l'avez déjà vu, donnez-nous vos impressions pour motiver les autres en commentaire. En 2003, la saga est encore vivante avec Evil Dead Rise, preuve que plus de 40 ans après, la franchise continue de séduire les amateurs d'horreur. Mais à l'époque, The Evil Dead ne faisait pas seulement peur aux spectateurs, il terrorisait aussi les autorités. En 1983, le film se retrouve au cœur du scandale des vidéos nasties au Royaume-Uni. Ces VHS, jugées trop violentes, étaient accusées de corrompre la jeunesse et de provoquer des comportements criminels. The Evil Dead, avec ses effets gore bruts, ses mutilations explicites et certaines scènes jugées sexuellement violentes dans le contexte de la possession, est rapidement ciblé par la presse et par les associations morales. Résultat, le film est poursuivi sous l'Obscene Publication Act et retiré de la vente. Il restera interdit ou fortement censuré dans plusieurs autres pays, notamment en Allemagne jusqu'à ce que la censure soit retirée et en Irlande jusqu'en 1990. Aujourd'hui, Evil Dead est devenu un classique, mais à l'époque, le scandale fut bien réel. Et dans la même idée, un autre film n'échappera pas à ce sort, intitulé La dernière maison sur la gauche. En 1972, un jeune réalisateur du nom de Wes Craven sort un tout premier long métrage, La dernière maison sur la gauche, aussi appelé en anglais The Last House on the Left. L'histoire suit 2 adolescentes, Marie et Phyllis, qui se rendent à un concert. Sur le chemin, elles sont kidnappées par un groupe de criminels en cavale, séquestrées, vées et torturées. Les ravisseurs finissent par les tuer et, par un cruel hasard, trouvent refuge dans la maison des parents de Marie. Ignorant l'identité de leurs hôtes, ils se préparent à passer la nuit. Mais lorsque la vérité éclate, les parents se transforment en justiciers sanguinaires, retournant la violence contre les assassins. Tourné avec un budget minuscule, le film choque par sa brutalité crue et son réalisme quasi documentaire, mêlant scènes de violence graphique et moments de malaise insoutenables. Le film gagnera un statut culte chez les amateurs d'horreur extrême et connaîtra aussi un remake en 2009, plus lisse mais tout aussi violent dans certaines séquences. Mais à sa sortie, The Last House on the Left ne provoque pas seulement des cris d'effroi, il déclenche une vague de censure. En 1974, au Royaume-Uni, le film est refusé par la BBFC, British Board of Film Classification, pour violence sadique, excessive et sexualité. Aucune version, même coupée, n'est acceptée pour les salles. Lorsque le marché de la VHS explose dans les années 80, The Last House on the Left est ajouté à la tristement célèbre liste des vidéos nasties. Et en vertu de l'Obscene Publication Act, il est interdit des rayons et sa distribution devient passible de poursuites. Le film reste banni dans sa version complète au Royaume-Uni jusqu'en 2002, date à laquelle la BBFC accepte enfin une sortie, classée 18 après plusieurs coupes. Et ce n'est qu'en 2008 que le film est autorisé en version intégrale, sans censure. Au Royaume-Uni, le film a également été interdit en Australie et en Nouvelle-Zélande, tandis qu'en Allemagne, il a été placé sur la liste des médias nuisibles à la jeunesse, limitant fortement sa distribution. Mais tout ça n'est que fiction. Alors place maintenant à un film extrême, un long métrage qui a presque fait croire que tout était réel, intitulé August Underground. En 2001, un réalisateur indépendant américain, Fred Vogel, ou Vogel, met en scène un projet qui deviendra l'un des films les plus extrêmes et dérangeants jamais tournés, intitulé August Underground. L'idée est volontairement simple et brutale, reproduire ce qui ressemblerait à une véritable VHS retrouvée chez un tueur en série. Pas de scénario classique, pas de musique, pas de héros, seulement une caméra crasseuse qui suit 2 psychopathes dans leurs enlèvements, humiliations
action et torture. Tourné comme un faux found footage, le film enchaîne les plans serrés, l'improvisation totale et des effets spéciaux maison d'un réalisme glaçant. Tout est conçu pour donner l'illusion de scènes authentiques, au point que certains spectateurs sont persuadés d'avoir assisté à un véritable snuff movie. Ce réalisme choquant donnera naissance à 2 suites, August Underground's Mordom en 2003 et August Underground's Penance en 2007, chacun repoussant encore les limites du genre. Mais l'affaire va rapidement dépasser la simple fiction. En 2005, alors qu'il se rend à Toronto pour présenter Mordom, le deuxième opus, Fred Vogel est arrêté à la frontière canadienne. Les douaniers, persuadés de tenir un film illégal, l'accusent d'importation de matériel obscène. Il passera près de 10 heures en détention avant que les charges ne soient finalement abandonnées, mais la rumeur d'un véritable snuff movie vient d'être lancée. Sauf que ça, c'était que le début des problèmes. En 2004, des copies de Mordom sont saisies en Australie, jugées offensantes pour les standards de moralité et de décence. Et en 2007, en Nouvelle-Zélande, 2 éditions spéciales sont classées officiellement objectionnables. Et ici, ça veut pas juste dire interdit, ça signifie que le simple fait de posséder ces disques est un crime. Aujourd'hui, August Underground, c'est maintenant en quelque sorte devenu un film culte. Et d'ailleurs, en parlant de film culte, vous connaissez tous World War Z. Donc là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je vous en parle. Et pourtant, ce film de zombies, bien qu'assez soft visuellement, a lui aussi eu droit à son ban. World War Z, un blockbuster apocalyptique qui réinvente la façon dont le cinéma montre les zombies. Réalisé par Mark Forster, le film suit Gary Lane, incarné par Brad Pitt, un ancien enquêteur de l'ONU qui doit parcourir la planète pour comprendre et endiguer une pandémie fulgurante. Ici, pas de morts-vivants lents et maladroits, ce sont des hordes déchaînées, rapides, capables d'encercler et d'envahir des villes entières en quelques secondes. Avec un budget de près de 200 millions de dollars, des scènes tournées aux 4 coins du globe et un Brad Pitt en tête d'affiche, tout indiquait que World War Z allait conquérir le marché international. Mais un pays va complètement fermer ses portes au film, et pas n'importe lequel, la Chine. Officiellement, la raison est simple, la censure chinoise bannit presque systématiquement les histoires impliquant des zombies, des fantômes ou tout élément surnaturel, estimant qu'ils sont contraires aux valeurs culturelles et inappropriés pour le grand public. Mais en coulisses, il y a un autre blocage bien plus personnel. Brad Pitt est persona non grata en Chine depuis 97, après avoir joué dans 7 Years in Tibet. Ce film, perçu par Pékin comme hostile et politiquement sensible, raconte l'histoire vraie d'un alpiniste autrichien qui se lie d'amitié avec le jeune Dalai Lama. Résultat, après sa sortie, Brad Pitt, le réalisateur Jean-Jacques Arnaud et plusieurs membres de l'équipe se voient interdits d'entrer sur le territoire chinois, sans annonce publique mais avec des conséquences bien réelles. Et cette interdiction non officielle va le suivre pendant des années. Et en 2013, lorsque World War Z arrive, la combinaison film de zombies plus acteur banni scelle son sort. Aucune sortie en salle, aucune distribution DVD officielle, rien. Un marché de plusieurs centaines de millions de dollars perdu et un blockbuster amputé d'un des publics les plus importants du monde. Mais retournons maintenant dans le monde du cinéma extrême avec une saga classique qu'on a déjà tous vue, et non, il ne s'agit pas d'Hostel, mais de Saw. La saga Saw bannie. On pourrait croire à un mensonge, et pourtant. Au départ, Saw, c'est un concept ultra simple et pervers. 2 hommes enchaînés dans une salle de bain, un magnétophone et la promesse qu'un tueur surnommé Jigsaw les forcera à jouer pour rester en vie. Ce film, signé James Wan et Light Whannell, lance une franchise tentaculaire, tellement connue qu'on n'a pas vraiment besoin de la représenter. Mais derrière les pièges et les twists, il y a eu de vraies conséquences juridiques, parfois des interdictions pures et simples, et ça dans plusieurs pays. Premièrement, en octobre 2009, l'Institut du cinéma du ministère de la Culture espagnol choque l'industrie. Classification X pour saucisse, pour violence extrême, un label réservé d'ordinaire aux films pornographiques. Résultat, il est cantonné aux quelques salles X du pays, et après un appel infructueux, une version censurée sort finalement en salle 1 an plus tard. Ensuite, il y a la Thaïlande. Programmé pour sortir en 2009, Saucisse est retiré, puis son interdiction est confirmée par le National Film Board en 2010. Motif officiel du ministère de la Culture, le film pourrait affecter la paix, l'ordre public et surtout la morale. Absolument aucun compromis n'est accepté. Vient désormais le tour de l'Allemagne. En avril 2012, le tribunal du district de Berlin-Tiergarten ordonne la saisie et l'interdiction de diffusion publique de Saw 3D pour violation du code 131 sur la représentation de la violence. Les copies privées restent tolérées, mais toute projection publique devient illégale. En janvier 2013, la cour d'appel révoque finalement la décision après recours du distributeur. Et pour terminer, le Royaume-Uni, vrai pro de l'interdiction, se devait aussi de donner son avis. Aucun film ne sera banni, mais le spot publicitaire de Saw 3D sera retiré. Et pour cause, la plainte déposée par des parents à cause de leur enfant de 10 ans, jugé gravement choqué par des images diffusées trop tôt dans le programme TV. Maintenant, imaginez un film dans le même esprit, sauf qu'il n'y a pas d'intrigue, pas d'histoire, rien, juste un homme qui s'amuse à torturer des gens, j'ai nommé Grotesque. Grotesque est un film d'horreur japonais réalisé par Koji Shiraishi en 2009, qui suit la même lignée que Saw, mais sans le vernis hollywoodien. Là où Saw équilibre ses séquences de torture avec une intrigue policière et des retournements scénaristiques, Grotesque fait le choix inverse. Un huis clos minimaliste centré presque uniquement sur la violence physique et psychologique. L'histoire commence par ce qui ressemble à un rendez-vous amoureux
amoureux banal. Un jeune couple, Aki et Kazuo, marchent dans la rue. Soudain, un homme masqué les attaque, les assomme et les emmène dans un sous-sol isolé. Là, ils se réveillent ligotés face à un tortionnaire méthodique, bien décidé à tester leur résistance. Le film alterne mutilation physique, humiliation, abus S et instant de répit illusoire, où le bourreau soigne ses victimes avant de recommencer. Contrairement à Saw, il n'y a aucune justification narrative autre que le plaisir sadique du tortionnaire. Pas de jeu à résoudre, pas d'enquête parallèle, juste une escalade de souffrance de plus en plus extrême, filmée sans détour. Cette absence de filtre et de second degré, couplée à un style visuel cru et réaliste, donne à Grotesque une dimension quasi snuff movie qui a profondément dérangé la censure. En août 2009, et pour ne pas changer, la BBFC, British Board of Film Classification, visionne Grotesque pour sa sortie en DVD au Royaume-Uni. Verdict, refus de classification. Sans classification, le film ne peut donc être ni distribué, ni vendu, ni projeté légalement dans le pays. C'est donc un bannissement pur et simple. Le problème, c'est donc que Grotesque se concentre uniquement sur la souffrance infligée, ce qui le rend inacceptable, et le film reste encore interdit à ce jour. Et par interdit, j'entends bel et bien que posséder le film peut vous causer des problèmes. Ailleurs dans le monde, le film n'a pas été officiellement banni, mais souvent ignoré par les distributeurs pour éviter polémique et surtout perte financière. Une situation fréquente pour les œuvres extrêmes. Donc même sans bannissement, elles deviennent invisibles pour le grand public. Et derrière, c'est le bouche à oreille qui fera tout. Maintenant, si vous voulez mon avis, le film, il ne vaut vraiment pas le coup. C'est filmé d'une manière très amateur, les effets spéciaux sont nuls et l'intrigue vraiment pas top. Mais c'est mon avis perso, alors ceux qui l'ont vu, j'attends aussi vos impressions en commentaire. En tout cas, une chose est sûre, bannir ou restreindre certains films ne la rendent que plus fort, car le public, lui, sera toujours, je le dis bien toujours, attiré par l'interdit.